regardez ce que j'ai reçu. J'ai commandé des tirages sur Whitewall. On va voir ensemble pourquoi c'est intéressant de tirer ces photos et puis ce que ça donne pour les miennes. C'est parti. Bon, on va du coup parler dans un premier temps de pourquoi c'est intéressant de tirer ces photos, hormis du fait que ce soit joli, que ça décore et que c'est toujours cool d'avoir ces photos sur un format papier autre que sur un téléphone. C'est surtout très important et très intéressant pour quelqu'un qui fait de la photo, pour un photographe, d'avoir ces photos tirées. Ça nous apprend beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, on a un regard différent sur une photo qui va être tirée sur un format papier, que ce soit du contre-collé ou tout simplement du papier, comme là c'est le cas pour les tirages que j'ai faits. Ça nous apporte un regard différent, on regarde la photo plus dans les détails, on prend plus le temps de la regarder que sur son smartphone ou sur son ordinateur. On les regarde rapidement, on les regarde quand même quand on fait les retouches, mais on va voir que des fois on fait pas attention à certains détails. Là vraiment on prend le temps de regarder la photo, on la regarde souvent, alors que sur son téléphone des fois on la regarde 2-3 fois, une première fois une fois qu'on a fini de la retoucher, une autre fois pour la montrer à quelqu'un et puis une dernière fois quand on la poste, et après c'est rare qu'on revienne dessus, alors que là elle va être exposée, vous allez souvent la voir, vous allez voir des détails peut-être au fur et à mesure que vous n'étiez pas rendu compte, et puis même ça vous permet de voir l'évolution que vous allez faire au fur et à mesure. Sur une année complète par exemple, vous pouvez voir en janvier ce que ça donnait, en décembre, et puis vous avez tout le cursus, donc c'est vraiment un truc qui est vachement cool à faire. Effectivement ça peut revenir assez cher, assez rapidement. Là pour le coup j'ai fait 4 tirages en format 20 par 25 sur du papier fine art. Le papier fine art c'est un papier, dans 15 ans la photo sera la même, elle aura encore les mêmes couleurs, c'est le meilleur papier pour faire des photos et tirer vos photos. Après sur ce même papier fine art, sur ce tirage fine art pardon, on a différents types de papier, on a du brillant, du mat. Je kiffe énormément, que j'ai découvert assez récemment, c'est le William Turner qui est plutôt granuleux, qui fonctionne bien, mais c'est pas mon préféré. Là j'ai utilisé du torchon, c'est un papier mat très brut, on voit vraiment les fibres, il est assez imparfait sur la régularité. J'aime vraiment, ça apporte vraiment de la texture en plus à la photo, ça vient donner un peu de la vie. Alors sur certaines photos ça rendrait mieux en brillant, on va le voir, mais je trouve que globalement c'est un papier que je kiffe vraiment pour mes photos. J'avais déjà tiré d'autres photos, par exemple au Castellet que je vais vous montrer après, qui là aussi était tiré sur du papier mat, et franchement je trouve que ça va super bien. Pourquoi c'est intéressant de tirer ces photos? Parce qu'on va se rendre compte du coup de détails auxquels on n'avait pas fait attention quand c'était sur un écran. Tous les petits poteaux, tous les petits éléments parasites qui sont présents sur une photo ou sur lesquels on s'en rendrait pas compte habituellement sur son téléphone, vu que c'est un format beaucoup plus petit. Là quand on va tirer nos photos, on va s'en rendre beaucoup plus compte, on va les voir, ça va attirer notre œil, donc c'est là où justement on va venir encore retravailler sur notre photo pour venir enlever tous ces petits éléments parasites pour que vraiment la photo soit parfaite, des petits poteaux, des poubelles, des déchets dans la rue, etc. C'est pour ça que quand vous voyez des photos dans des expositions, etc., par exemple sur des rues, il n'y a aucun papier par terre, etc., sauf si bien sûr c'est le mood qui évolue pour dénoncer par exemple un peu l'écologie, etc., mais sinon si c'est pas le but, il n'y a aucun papier par terre, etc., tout est enlevé pour vraiment que ce soit propre et pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur l'image et pas sur les petits détails, par exemple un petit bout de papier en bas qui pourrait venir déstabiliser, etc. C'est là-dessus que les tirages vont pouvoir venir nous aider à travailler. Après niveau tirage, donc moi je suis parti sur Whitewall, donc j'ai fait 4 tirages en 20 par 25, ça m'a coûté 81 € et la livraison s'est fait en gros en une semaine. C'est vraiment très rapide. J'ai d'autres photos qui ont été tirées en beaucoup plus grand sur de l'Aludibon de 3 mm contre-collé, etc., qui sont pas avec moi pour le moment, elles sont exposées quelque part. Franchement je suis pas déçu de la qualité, ça va super bien, la livraison est rapide, le site en lui-même est plutôt bien fait, donc si vous avez des photos à tirer, honnêtement Whitewall vous pouvez y aller. J'ai pas trop comparé avec d'autres sites en termes de prix que ça vaut, mais pour le coup je pense que ça vaut largement le prix que vous allez mettre dedans. Les photos pour celle-ci je les ai reçues du coup dans un carton bien protégé et individuellement aussi séparé avec un papier pour les emballer et puis un film de protection. On va regarder ensemble. Donc voilà, première photo. Là forcément au niveau des couleurs, vu qu'il y a l'étalonnage de la vidéo, ça va pas être exactement la même chose. Si vous voulez voir le rendu des photos, la plupart sont sur Insta. Donc voilà, donc photo prise à Amsterdam. J'aime vraiment le mood, et puis avec ce papier ça rend vraiment un style très très cool. Franchement j'adore. Et du coup le papier torchon, papier mat, du coup qui a une grosse courbure, mais après vu que ça va aller dans un cadre, celle-ci je vais pas les contre-coller, ça va plus voir. Je vais vous faire après un gros plan un peu sur le détail du papier pour que vous puissiez vous rendre compte. Pour celle-ci, franchement j'ai pas trop de soucis avec celle-là, j'aime bien, on voit encore tous les câbles, etc. Mais c'est le style voulu, c'est de la street photo, voilà, c'est vraiment ce que je veux. Et on va voir que sur d'autres photos c'est pas le cas. Ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses que je fais mal en retouche. Photo suivante,
suivante, du portrait qui a été fait récemment. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Donc voilà, petit portrait devant une vitrine. Franchement, un banger, je trouve cette photo, vraiment, je l'adore. Elle est incroyable. Là, du coup, c'est là où ça m'a permis de me rendre qu'au niveau de mes noirs, à certains endroits, ils sont brûlés parce qu'ils sont vraiment trop intenses. Et que du coup, au niveau du tirage, ça laisse un peu des taches, des taches un peu plus foncées à certains endroits. Je m'en étais déjà rendu compte sur une des photos que j'avais tirées du coup du Castelet. Je pensais avoir plutôt corrigé le tir, mais c'est pas encore ça. C'est beaucoup mieux, mais ça manque encore un peu. Donc voilà, ça me permet de voir ces détails-là à améliorer pour la prochaine fois. Une autre photo à Amsterdam, cette fois-ci très sombre. Sur celle-ci, même si j'aime quand même le fait que ce soit sur du papier mat, je me dis que ça aurait peut-être un peu mieux rendu sur du papier brillant pour le coup. Et encore une fois, ici, je pense pas que vous le voyez à la caméra, mais à certains endroits, il y a encore du noir qui est cramé. Donc on a un peu ces amas de noir un peu plus présents qu'habituellement. Sinon très cool, du coup les couleurs ressortent un peu fades, mais c'est mon mood, j'aime bien. Mais celle-ci, je pense que en brillant, ça aurait été encore un peu mieux. Et pour finir, ma petite Miyata, c'était évident qu'il fallait que j'en sorte une de la Miyata, et surtout celle-ci que je trouve un banger. Encore une fois, c'est au niveau des noirs où je vois que j'ai du travail à faire. Après, sinon pour le coup, vu qu'on est sur quelque chose de très sombre, j'ai pas vraiment de détails, de points qui vient déstabiliser l'œil. On a la montagne qui est en haut, la voiture. Je trouve qu'on arrive globalement bien à se concentrer dessus. Voilà, c'est plutôt cool. Voilà, donc on a fait le tour de mes photos et de pourquoi il faut absolument faire tirer ces photos. C'est vraiment important, c'est cool en plus de ça, et ça permet de se rendre compte de plein de détails pour améliorer nos photos. Voilà, donc si vous avez des questions au niveau des tirages ou bien de la photo, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Discord, Insta, TikTok, et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder sans être abonnés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Enjoy!